la vérité incontournable mais oubliée, la mort. La mort, ce mot qui glace le sang de certains, mais qui reste pourtant la seule certitude de toute existence humaine. Depuis que l'homme foule la terre, elle l'accompagne comme une ombre silencieuse, un destin inéluctable auquel nul ne peut se soustraire. Et pourtant, malgré cette évidence, l'être humain vit souvent comme si elle ne le concernait pas. Il construit, il planifie, il accumule, il rêve, et rarement il se rappelle qu'à tout instant, un souffle peut être le dernier. Allah Azwaj, dans sa sagesse, nous a prévenu clairement dans le Saint-Coran « Kullu nafsin dha'iqatul maut » toute âme goûtera à la mort. Sourate Al-Imran, verset 185. Il n'y a aucune exception. Ni roi ni pauvre, ni jeune ni vieux, ni homme ni femme n'échappent à cette règle. Même le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus aimé d'Allah, celui pour qui la création fut illuminée, a quitté ce monde terrestre pour rejoindre son Seigneur. Si le meilleur des hommes est parti, alors comment pourrions-nous imaginer une seule seconde que nous, simples créatures, nous serions éternels? Et pourtant, l'insouciance domine nos cœurs. Nous savons intellectuellement que la mort viendra, mais notre quotidien la relègue dans un coin de l'esprit. Les obligations matérielles, les plaisirs, les ambitions, les divertissements remplissent nos journées, si bien que ce rappel fondamental disparaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pourtant dit « Rappelez-vous souvent celle qui détruit les plaisirs, la mort. » At-Tirmidhi. Pourquoi ce rappel? Parce que la mort, loin d'être un sujet triste, est une lampe qui éclaire le chemin. Elle brise les illusions, elle réduit à néant l'orgueil, elle ramène l'homme à son état véritable, un voyageur éphémère sur cette terre. Sans elle, nous vivrions dans une insouciance totale, croyant que les richesses et les honneurs sont éternels. Mais la mort nous rappelle que tout s'arrête, sauf une chose, nos œuvres. La mort est la grande égalité. Elle ne fait pas de différence entre le palais doré et la cabane fragile. Elle ne regarde ni la beauté du visage, ni le pouvoir accumulé. Elle ne connaît ni favoritisme, ni injustice. Elle est le décret divin, appliqué à chacun, avec une précision parfaite. Allah a fixé un terme pour chaque être, et à chaque communauté un terme. Lorsqu'arrive leur terme, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Sourate Al-Araf, verset 34. Et pourtant, l'homme s'attache à ce monde comme s'il allait y vivre éternellement. Nous achetons, nous bâtissons, nous signons des contrats de 20 ans, nous imaginons une descendance prospère, mais souvent sans penser que la mort peut couper court à tous ces projets en un instant. Combien de vies se sont arrêtées en pleine jeunesse, au milieu d'un repas, d'un rire, d'un voyage? Combien d'hommes et de femmes, remplis de rêves, sont partis sans dire adieu? La mort est donc une vérité universelle, mais aussi une pédagogie. Celui qui la médite apprend l'humilité. Il comprend que sa force, son argent, son intelligence n'auront plus aucune valeur au moment où l'âme sera arrachée. Il réalise que l'homme n'est rien d'autre qu'un serviteur qui retournera à son Créateur. Le prophète sallallahu alayhi nous a exhortés à préparer ce retour. Le sage est celui qui se maîtrise et œuvre pour ce qui vient après la mort, et l'insensé est celui qui suit ses passions tout en espérant d'Allah des récompenses. At-Tirmidhi. Cette introduction que nous développons a un but, réveiller nos cœurs endormis. Car parler de la mort ne signifie pas perdre espoir, bien au contraire. Cela signifie donner un sens plus fort à chaque instant vécu. Le croyant qui se rappelle la mort n'est pas accablé, mais libéré. Il ne gaspille pas son temps dans la haine ou les futilités. Il valorise ses journées, il aime plus profondément, il pardonne plus vite, il prie avec plus de concentration, il agit avec plus de sincérité. La mort n'est pas la fin, mais une transition. Une porte s'ouvrira et derrière elle commencera la vraie vie, celle de l'éternité.
Deux chemins seront alors visibles, le paradis promis à ceux qui ont cru et œuvré avec sincérité, et l'enfer, refuge de ceux qui ont tourné le dos à Allah. Ce choix, nous le préparons maintenant, dans le souffle présent. Ainsi, ce texte intitulé « La vérité que nous oublions tous, la mort » s'articulera autour de 4 grands axes. La certitude de la mort. Pourquoi elle ne peut être niée et comment elle nous concerne tous. Les enseignements de la mort, ce qu'elle nous apprend sur la vie, la sincérité et l'égalité humaine. Se préparer à la mort, les actions concrètes pour en faire une rencontre heureuse avec Allah. Le souvenir de la mort comme moteur de vie. Comment sa méditation transforme nos choix et donne un sens à notre passage sur terre. La certitude de la mort. La mort est la seule vérité que même les plus grands sceptiques ne peuvent nier. On peut débattre de l'existence de Dieu, de l'origine de l'univers, du sens de la vie, mais aucun être humain ne peut nier que la mort est inévitable. Elle est le destin de chaque être qui respire, la fin de chaque vie terrestre, l'issue certaine de toute existence. Allah Azzawajal nous le rappelle dans le Saint-Coran avec une clarté implacable. « Kullu nafsin dha'iqatul maut » toute âme goûtera à la mort. Sourate Al-Imran, verset 185. Il ne s'agit pas d'une probabilité ni d'une possibilité, c'est une certitude absolue. Chaque être vivant, sans exception, fera l'expérience de ce passage. La jeunesse ne protège pas, la santé ne garantit rien, et la richesse ne peut repousser cet instant. Même les prophètes, les saints, les rois et les savants ont tous quitté ce monde. Allah dit également « Innaka mayyitun wa innahum mayyitun » Tu mourras certes, et eux aussi mourront. Sourate Az-Zumar, verset 30. Ce verset s'adresse directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus noble des hommes. Si lui, le bien-aimé d'Allah, celui qui a guidé l'humanité, n'a pas échappé à la mort, qui sommes-nous pour penser que nous y échapperons? Cette parole divine suffit à nous rappeler que la mort est le lot de chacun, sans exception, et qu'elle ne fait pas de distinction entre puissants et faibles, croyants et mécréants, jeunes et vieux. Chaque jour, la mort se manifeste autour de nous. Nous entendons les annonces de décès, nous voyons des cortèges funéraires, nous apprenons qu'un voisin, un proche, un ami est parti. Pourtant, dans notre cœur, nous vivons souvent comme si cela n'arrivera pas à nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La mort suffit comme exhortation » Al-Bayhaqi. Mais pourquoi, malgré tout, l'homme persiste-t-il à vivre dans l'illusion de l'immortalité? Parce que Satan, dans son ruse, nous fait oublier la mort. Il nous fait croire que nous avons le temps. Il nous chuchote « Tu te repentiras demain, profite aujourd'hui ». Mais demain n'appartient à personne. La certitude de la mort devrait bouleverser notre vision du monde. Chaque respiration que nous prenons est en réalité un pas de plus vers notre tombe. Chaque anniversaire que nous fêtons n'est pas une avancée vers la vie, mais un pas vers la fin de celle-ci. Ibn Umar, qu'Allah l'agrée, disait « Lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin, et lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir. Prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort », rapporté par Al-Bukhari. La mort est certaine, mais son heure est inconnue. C'est cela qui rend sa réalité encore plus bouleversante. Personne ne sait où, ni quand, ni comment son âme sera reprise. Allah Azzawajal dit « Et personne ne sait dans quelle terre il mourra » Sourate Luqman, verset 34. Cette incertitude nous pousse à la vigilance. Nous pouvons quitter ce monde à n'importe quel moment, en pleine jeunesse, en pleine santé, au milieu d'un projet, ou même au moment où nous pensions avoir encore beaucoup de temps. Combien d'hommes se sont endormis dans leur lit et ne se sont jamais réveillés? Combien sont sortis de chez eux pour un voyage ou un travail et ne sont jamais revenus? La certitude de la mort devrait nous libérer de l'orgueil. Que vaut vraiment l'arrogance humaine lorsque nous savons que nos corps finiront dans une tombe obscure,
que nos biens seront partagés et que nos titres disparaîtront? Celui qui méditerait sur la mort ne pourrait plus s'enfler d'orgueil, car il verrait que tout est voué à disparaître. Mais la mort, si elle est une certitude effrayante pour certains, est aussi une miséricorde pour le croyant. Elle marque la fin de la fatigue, de l'épreuve, de la maladie et l'ouverture vers la rencontre avec Allah Azza wa Jal. Pour celui qui s'y prépare, la mort n'est pas un anéantissement, mais une porte vers la vraie vie, l'éternité. Les savants disent « le monde est un rêve et la mort est le réveil ». Nous vivons aujourd'hui comme dans un sommeil, distraits par les illusions et les futilités, mais au moment où l'ange de la mort viendra, nous ouvrirons les yeux sur la réalité ultime. Ainsi, la mort n'est pas seulement une certitude, elle est aussi un rappel. Le croyant sage est celui qui ne se laisse pas tromper par l'illusion de la longévité, mais qui vit chaque jour comme si c'était le dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prie comme si tu allais mourir demain ». Rapporté par Ibn Hibban. Se rappeler la mort ne signifie pas vivre dans la peur, mais dans la conscience. Cela nous apprend à relativiser les problèmes, à ne pas gaspiller notre temps, à donner plus de valeur à chaque instant, et surtout à préparer la rencontre avec celui qui nous a créés. Les enseignements de la mort. La mort n'est pas seulement une fin inéluctable, elle est aussi un livre ouvert, une école silencieuse où l'homme attentif peut apprendre les leçons les plus profondes de l'existence. Chaque décès qui nous entoure, chaque tombe que nous visitons, chaque enterrement auquel nous assistons est en réalité un rappel puissant. Mais encore faut-il ouvrir son cœur et ses yeux pour comprendre ce que la mort cherche à nous enseigner. La fragilité de la vie. Le premier enseignement de la mort est la fragilité de la vie terrestre. Nous avons tendance à nous croire solides, à penser que notre santé et notre énergie dureront toujours. Mais un simple accident, une maladie soudaine ou même un souffle arrêté suffit à mettre fin à tout. Celui qui contemple cette fragilité cesse de s'enorgueillir et commence à vivre avec humilité. Allah Azza wa Jal dit « Et il vous donne la vie, puis il vous fera mourir, puis il vous ressuscitera. » L'homme est vraiment très ingrat. Sourate Al-Hajj, verset 66. La mort rappelle que nous ne maîtrisons pas tout, que notre corps n'est qu'un dépôt fragile confié par Allah. L'égalité entre les hommes. La mort abolit toutes les distinctions. Dans la tombe, il n'y a ni roi, ni serviteur, ni riche, ni pauvre, ni célébrité, ni inconnu. Tous reposent dans le même sol, enveloppés du même linceul. Les palais somptueux et les huttes misérables aboutissent à la même poussière. Voilà pourquoi la mort est un puissant rappel de justice et d'égalité. Elle met fin aux illusions de supériorité. Celui qui a médité sur la tombe ne pourra plus mépriser les autres, car il sait que tous partagent le même destin. Comme l'a dit un sage, la mort est la meilleure balance, elle égalise les arrogants et les humbles. La vanité des biens matériels. La mort nous enseigne aussi que les richesses et les possessions sont des illusions temporaires. Tout ce que nous accumulons, maisons, voitures, bijoux, comptes en banque, sera laissé derrière nous. Seules nos œuvres nous accompagneront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « 3 choses suivent le mort, sa famille, sa richesse et ses œuvres. 2 repartent et une seule reste, sa famille et sa richesse repartent, mais ses œuvres demeurent. » Bukhari et Muslim. Ainsi, la mort met à nu la vanité de la course au bien. Celui qui comprend cela oriente son énergie non plus vers l'accumulation, mais vers la générosité et les bonnes actions. La valeur du temps. La mort est un maître implacable qui nous apprend l'importance du temps. Chaque seconde écoulée est une partie de notre vie qui ne reviendra jamais. Les mourants regrettent souvent non pas de ne pas avoir accumulé assez d'argent, mais de ne pas avoir profité du temps pour faire le bien, pour prier, pour demander pardon, pour aimer sincèrement leurs proches. Allah Azza wa Jal décrit ce regret dans le Coran, jusqu'à ce que, lorsque la mort vient à l'un d'eux,
il dit « Seigneur, fais-moi revenir, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. » Jamais. Ce n'est qu'une parole qu'il prononce. Sourate Al-Mu'minun, verset 100. La mort nous enseigne donc que le temps est notre plus grand trésor et que le gaspiller dans l'insouciance est une perte irréparable. La sincérité et l'authenticité. La mort ôte les masques. Dans la tombe, il n'y a plus de place pour la prétention ou l'hypocrisie. Les titres, les diplômes, les apparences disparaissent et seul reste le cœur sincère. Celui qui médite sur la mort comprend que ce qui compte, ce n'est pas l'image que l'on projette, mais ce que l'on est réellement devant Allah. Le souvenir de la mort pousse donc à purifier son intention, à agir pour Allah seul et non pour l'ego ou les regards des gens. Le rappel de la miséricorde et de l'amour. La mort, en frappant un proche, enseigne aussi la valeur des liens humains. Combien d'hommes ne réalisent l'importance de leur mère, de leur père, de leurs amis que lorsqu'ils les perdent. Chaque départ nous rappelle d'aimer plus fort, de pardonner plus vite, de dire « je t'aime » avant qu'il ne soit trop tard. Les pieux visitaient les cimetières pour adoucir leur cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Visitez les tombes, car elles vous rappellent l'au-delà. » Muslim. C'est ainsi que la mort transforme les cœurs durs en cœurs compatissants et les âmes distraites en âmes conscientes. La mort est un professeur sévère mais juste. Elle nous enseigne la fragilité de la vie, l'égalité entre les hommes, la vanité des biens, la valeur du temps, la nécessité de la sincérité et l'importance de l'amour et de la miséricorde. Celui qui médite sur ces enseignements ne vit plus de la même manière. Il cesse de courir après les illusions, il s'attache à l'essentiel et il prépare son âme pour le grand retour. Se préparer à la mort. Savoir que la mort est certaine est une chose, mais la véritable sagesse n'est pas simplement d'en avoir conscience, c'est de s'y préparer. Celui qui reconnaît que la mort est une porte inévitable vers l'éternité doit se demander « Avec quel bagage vais-je me présenter devant mon Seigneur ?» Allah Azzawajal nous interpelle dans le Coran. « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme considère ce qu'elle a préparé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Sourate Al-Hashr, verset 18. Préparer la mort, c'est donc préparer demain, c'est-à-dire l'au-delà. Et cela passe par plusieurs étapes essentielles. Le repentir sincère, at-tawba. La première préparation à la mort est le retour sincère vers Allah. Personne n'est exempt de péché, mais Allah, dans sa miséricorde infinie, ouvre toujours la porte du pardon tant que l'âme n'a pas atteint la gorge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah tend sa main la nuit pour que se repente celui qui a péché le jour, et il tend sa main le jour pour que se repente celui qui a péché la nuit, et ce, jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. » Muslim. Préparer la mort, c'est ne jamais remettre à demain la demande de pardon. Chaque jour, chaque nuit, le croyant doit purifier son cœur et sa langue par l'istighfar. Astaghfirullah wa atub ilayh. Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. L'accomplissement des obligations. Le premier compte qui sera demandé dans la tombe et au jour du jugement est celui de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour du jugement est la prière. Si elle est correcte, il réussira, et si elle est corrompue, il échouera. » At-Tirmidhi. Préparer la mort signifie donc d'abord préserver nos 5 prières avec assiduité et humilité. Ensuite viennent les autres obligations, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens. Il ne suffit pas de croire sans agir. La foi doit être accompagnée d'actions concrètes qui témoignent de notre obéissance à Allah. Les œuvres surérogatoires. Se préparer à la mort ne signifie pas seulement accomplir les obligations, mais aussi enrichir son capital de bonnes actions.
Les prières surérogatoires, le dhikr, la lecture du Coran, les jeûnes volontaires, les actes de bienfaisance sont des provisions supplémentaires qui pèseront lourd dans la balance au jour dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que même les petites actions ont une valeur immense si elles sont faites avec sincérité. Préservez-vous du feu, ne serait-ce que par un morceau de date en aumône. Bukhari et Muslim. Les relations humaines. La mort nous sépare de nos proches, mais elle laisse derrière nous des traces. Préparer la mort, c'est donc aussi purifier nos relations avec les autres, pardonner, demander pardon, entretenir les liens familiaux, honorer nos parents, soutenir les pauvres et les orphelins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui désire que sa subsistance lui soit élargie et que sa vie soit prolongée, qu'il entretienne ses liens de parenté. » Bukhari et Muslim. Les bonnes relations humaines sont des provisions qui continueront à porter leurs fruits même après la mort, à travers les invocations de ceux que nous avons aimés et soutenus. Les œuvres continues, Sadaqa Jariya. L'un des moyens les plus sûrs de se préparer à la mort est de laisser derrière soi des œuvres continues qui bénéficieront même après notre départ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'interrompent, sauf trois. Une aumône continue, une science utile ou un enfant pieux qui invoque pour lui, Muslim. Construire une mosquée, financer un puits, enseigner une science, transmettre le Coran à ses enfants. Tout cela fait partie des œuvres qui continuent de fructifier alors que nous reposons dans nos tombes. Vivre chaque jour comme le dernier. Se préparer à la mort, ce n'est pas vivre dans la peur, mais dans la vigilance. C'est accomplir ces actes en se disant « Et si c'était mon dernier jour ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait « Sois dans ta prière comme si c'était ta dernière. » Ibn Hibban. Si nous vivions chaque jour avec cette conscience, nous prierions avec plus de concentration, nous parlerions avec plus de douceur, nous pardonnerions avec plus de sincérité, et nous cesserions de gaspiller notre temps dans les futilités. Se préparer à la mort, c'est purifier son cœur par le repentir, accomplir ses obligations, multiplier les bonnes actions, préserver les relations humaines, investir dans les œuvres continues et vivre chaque jour avec la conscience que la mort peut frapper à tout instant. Ce n'est pas une démarche de tristesse, mais une démarche d'espérance. Car celui qui se prépare à la mort se prépare en réalité à rencontrer son Seigneur dans la sérénité. Le souvenir de la mort comme moteur de vie. Parler de la mort pourrait sembler triste, voire paralysant. Pourtant, dans la sagesse islamique, le souvenir de la mort n'est pas une source de désespoir, mais au contraire une force spirituelle qui donne un sens profond à la vie. C'est un moteur puissant qui transforme la manière dont nous prions, travaillons, aimons et agissons. Celui qui se rappelle souvent la mort vit plus intensément, plus authentiquement et plus proche de son Créateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant avisé est celui qui dompte son âme et œuvre pour ce qui vient après la mort, et l'incapable est celui qui suit ses passions tout en espérant d'Allah. » At-Tirmidhi. Cette parole résume toute la sagesse. Le croyant n'est pas figé dans la peur de mourir, mais il utilise ce rappel pour vivre pleinement et préparer l'éternité. Le souvenir de la mort purifie les intentions. Quand l'homme se rappelle que sa vie est courte et que son souffle peut s'arrêter à tout moment, il cesse de courir après les illusions du monde. Il n'agit plus pour la gloire des hommes, mais pour la satisfaction d'Allah. Ainsi, le souvenir de la mort libère de l'orgueil et de l'hypocrisie. Dans la tombe, il n'y aura ni applaudissements, ni titres honorifiques. Ce qui comptera, ce sont les actions sincères. Celui qui médite sur la mort devient donc plus pur dans ses intentions et plus humble dans ses actions. Le souvenir de la mort protège du péché. Combien de fautes sont évitées lorsque l'homme se rappelle que la mort peut survenir à tout instant. Celui qui s'apprête à commettre une désobéissance et qui se dit «
Et si mon dernier souffle venait maintenant, se retiendra. Les pieux du passé disaient là souvent, ne fais pas une action que tu aurais honte de présenter à Allah si l'ange de la mort venait à ce moment précis. Le souvenir de la mort agit comme un frein aux passions. Il nous rappelle que les plaisirs interdits sont fugaces, mais que leurs conséquences dans l'au-delà peuvent être éternelles. Le souvenir de la mort donne de la valeur au temps. Quand on sait que chaque jour peut être le dernier, chaque instant devient précieux. Le croyant qui se rappelle la mort ne gaspille pas ses heures dans des futilités. Il transforme ses minutes en actes utiles, une prière, une lecture du Coran, une invocation, un sourire, une aumône. La mort est comme une alarme silencieuse qui nous dit « Ton temps est compté, utilise-le bien ». Elle nous pousse à être productifs, non pas seulement matériellement, mais surtout spirituellement. Le souvenir de la mort adoucit le cœur. La dureté du cœur est l'une des maladies les plus répandues. Mais rien ne l'adoucit plus que la pensée de la mort. Quand nous nous rappelons que nous perdrons un jour nos proches, que nous serons séparés de ce monde, notre cœur devient plus tendre, plus aimant, plus miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé de visiter les cimetières précisément pour cela. Visitez les tombes car elles vous rappellent l'au-delà. Muslim. En contemplant une tombe, nous comprenons que derrière chaque pierre repose un être qui avait des rêves, des ambitions, des projets. Et tout cela s'est arrêté. Cette méditation change notre regard sur la vie. Le souvenir de la mort relativise les épreuves. Les difficultés de la vie semblent insurmontables quand on pense qu'elles dureront toujours. Mais le croyant qui se rappelle la mort sait que toute douleur est passagère. La pauvreté, la maladie, la tristesse, tout cela prendra fin un jour. La mort est une délivrance des épreuves terrestres pour celui qui a cru et patienté. Ainsi, la pensée de la mort apporte la sérénité dans les épreuves. Elle nous rappelle que ce monde est temporaire et que la vraie justice sera rendue dans l'au-delà. Le souvenir de la mort motive à donner le meilleur de soi. Lorsque nous gardons en tête que chaque action peut être la dernière, nous cherchons à donner le meilleur. Nos prières deviennent plus concentrées, nos relations plus sincères, notre travail plus honnête. Les pieux vivaient avec cette conscience permanente. Certains disaient « Je n'ai jamais posé ma tête sur mon oreiller sans me dire « Peut-être que je ne me relèverai pas demain ». Non pas par peur, mais pour se préparer à rencontrer Allah avec un cœur pur. Le souvenir de la mort n'est pas une obsession morbide, mais une lumière qui guide. Il purifie nos intentions, protège du péché, valorise le temps, adoucit le cœur, relativise les épreuves et nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. La mort, rappelée constamment, devient ainsi un moteur de vie. Celui qui l'oublie vit dans l'illusion et l'insouciance, mais celui qui la garde en mémoire vit pleinement, humblement et sincèrement. La mort, une vérité pour éclairer nos vies. Après avoir parcouru ensemble ce long rappel sur la mort, nous pouvons mesurer à quel point ce sujet, souvent redouté, est en réalité une source de sagesse et de lumière pour celui qui médite. La mort n'est pas seulement la fin de la vie terrestre, elle est une porte vers l'éternité, une vérité inévitable que personne ne peut repousser, et une invitation permanente à réorienter nos choix et nos actions. Allah Azza wa Jal dit « Toute âme goûtera à la mort, et c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez pleinement vos récompenses. Quiconque est éloigné du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'une jouissance trompeuse. » Sourate Al-Imran, verset 185. Ce verset résume toute la philosophie du croyant face à la mort. Elle est une certitude, elle est un passage, et elle est le critère ultime du succès ou de l'échec éternel. Une vérité universelle, mais oubliée. Nous l'avons rappelé, la mort est universelle. Elle ne fait pas de distinction entre riches et pauvres, jeunes et vieux, puissants et faibles. Elle est l'événement le plus certain et en même temps
le plus négligé. Beaucoup vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, remplissant leur existence de distractions et d'illusions et repoussant toujours à demain le moment de se rapprocher d'Allah. Mais le croyant, lui, se distingue par sa conscience. Il garde à l'esprit que chaque jour peut être le dernier, et cette pensée ne le rend pas pessimiste, mais vigilant. La mort comme rappel de responsabilité. La mort n'est pas une fin en soi, elle est le début d'une nouvelle vie, éternelle. Le tombeau n'est pas une extinction, mais une transition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tombe est soit un jardin des jardins du paradis, soit une fosse des fosses de l'enfer. » At-Tirmidhi. Cela signifie que nos choix sur terre façonnent déjà notre destinée. La mort nous rappelle que chaque acte compte, que chaque parole laisse une trace, et que nous sommes responsables de ce que nous envoyons pour demain. Se préparer à la rencontre d'Allah. Nous avons vu que la meilleure préparation à la mort est le repentir sincère, l'accomplissement des obligations, la multiplication des bonnes œuvres et l'investissement dans des œuvres continues. Mais au-delà des actes, c'est aussi l'état du cœur qui compte. Allah ne regarde pas seulement nos actions, mais surtout nos intentions. Mourir avec un cœur pur, rempli de sincérité, d'amour pour Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, de miséricorde pour les créatures, voilà la plus belle préparation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses invocations « Allahumma j'al khayra a'malina khawatimaha wa khayra ayyamina yawma nalqak » Ô Allah, fais que nos meilleures actions soient les dernières, et que notre meilleur jour soit celui où nous te rencontrerons. La mort comme moteur de vie. Loin de nous paralyser, la mort nous pousse à vivre pleinement. Chaque instant devient une opportunité d'adorer, de pardonner, de sourire, de partager. Le croyant ne fuit pas la mort, il s'en rappelle pour mieux apprécier la vie, pour mieux servir Allah et pour donner un sens à ses jours. Le souvenir de la mort rend la vie précieuse, car il nous enseigne que tout est temporaire, sauf Allah. C'est pourquoi les pieux du passé disaient « Souviens-toi souvent de ce qui met fin au plaisir, la mort ». Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Une conclusion d'espérance. En terminant, rappelons que la mort n'est pas une punition pour le croyant, mais une rencontre tant attendue avec son Seigneur. C'est le moment où les efforts sont récompensés, où les souffrances prennent fin, où la miséricorde d'Allah se déploie pour ses serviteurs fidèles. Pour celui qui a cru et agi avec sincérité, la mort est un repos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos du croyant « Lorsque l'âme du croyant quitte son corps, 2 anges la reçoivent et l'élèvent vers le ciel. Les habitants du ciel disent alors « Quelle est cette bonne âme qui vient d'un bon corps ?» Et ils l'appellent du plus beau des noms qu'on lui donnait sur terre. Muslim. Quelle belle promesse! Frères et sœurs, n'oublions pas cette vérité. Souvenons-nous que la mort nous attend, qu'elle peut arriver à tout moment, et que l'essentiel n'est pas de la craindre, mais de s'y préparer. Transformons ce rappel en lumière qui éclaire nos vies, en moteur qui guide nos pas, en espérance qui apaise nos cœurs. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam Saïd, 2 septembre 2025, 16h52. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.